Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de japonais où nous allons étudier un peu de keigo. Ça ikimasho. Qu'est-ce que le keigo? C'est un type de formulation et de vocabulaire qui permet d'adapter son niveau de politesse en fonction de la personne avec qui on parle. Il existe 3 sortes de keigo. Le sonkeigo, respectueux, le teinego, poli, et le kenjougo, humble. Commençons par le teinego qui est la forme polie. Cette forme va vous paraître familière car c'est elle qu'on étudie dès le début en japonais pour parler poliment en mouvement, à contrario de la forme neutre où on parlerait en sutamon. Elle est composée de des, mas, des préfixes go et o et du suffixe san entre autres. Maintenant, attardons-nous sur les 2 autres formes de politesse. Le sonkeigo pour le rang social plus élevé et les personnes âgées, et le kenjougo pour parler de soi et de ses proches. Il existe aussi le baito keigo. C'est un keigo utilisé par les jeunes qui travaillent à mi-temps, qui ne maîtrisent pas encore le keigo d'entreprise. Regardons de plus près le kenjougo, qui nous permet de parler de soi et de nos proches, de façon polie en japonais. Regardons du vocabulaire type. Pour dire par exemple ma mère, on dira haha. Pour dire mon père, on dira chichi. Pour dire ma grand-mère, on dira sobo. Et pour dire mon grand-père, on dira sofu. Il existe aussi des verbes qui ont leur correspondance en kenjougo. Par exemple, le verbe dire, iu. La correspondance en kenjougo est moosu. Donc, quand on se présente à une personne qu'on ne connaît pas, on préférera dire intel to mooshimasu au lieu de intel to iimasu. Pour tout type de vocabulaire qui n'aurait pas de correspondance au kenjougo, il y a une manière de les mettre au kenjougo. Pour les verbes, on prend le préfixe o de politesse, plus le verbe forme mas moins mas, plus sulu. Pour le nom, on prend le préfixe de politesse o, plus nom, plus sulu. Pour résumer, je dirais, on utilise kenjougo plus pour parler de sa famille que de parler de ses propres actions ou des actions de sa famille. Passons au sonkeigo, qui permet de décrire l'action d'une personne de rang plus élevé ou d'une personne âgée. Voici un exemple de vocabulaire de sonkeigo, le suffixe sama ou kata pour la personne. Il y a aussi des formes pour les verbes en sonkeigo. Pour hiu, c'est hosharu. Pour du vocabulaire qui n'aurait pas de forme ou de correspondance en sonkeigo, il existe une manière de le retranscrire. Préfixe o de politesse, plus verbe mas, moins mas, plus ninaru. Ou pour le nom, préfixe de politesse o, plus nom, plus ninaru. Pour résumer, le choix de niveau de politesse se fait avec le sujet. Si le sujet est vous ou un membre de votre famille, c'est le kenjougo. Si c'est votre patron ou une personne âgée, ce sera plutôt le sonkeigo. Le niveau de politesse le plus utilisé par vous sera le teinego et le kenjougo. Car le sonkeigo est plutôt utilisé dans les entreprises japonaises. Si plus de vocabulaire vous intéresserait au niveau du kenjougo ou du sonkeigo, veuillez me l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible. Sur ce se termine la vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre des pouces et partager. Attendez. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, petit bonus. Comment dire merci d'avoir regardé la vidéo de façon sonkeigo? Eh bien, c'est Golan Itadaki Arigatou gozaimasu.